à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Un responsable de la police de l'État islamique décapité en Syrie. Irak, 23 morts dans des attaques et heurts entre soldats et État islamique à Al-Anbar. Pakistan, des députés approuvent l'instauration des tribunaux militaires antiterroristes. Voici les détails. Le corps d'un haut responsable de la police du groupe djihadiste État islamique a été retrouvé décapité dans la province de Deir el-Zor, dans l'est de la Syrie, a rapporté mardi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il s'agit d'un Égyptien qui était connu comme le bras droit de l'émir de la force Al-Esba dans cette province, indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. On ignore qui l'a décapité, son corps porte des marques de torture et a été retrouvé près d'une centrale électrique de la ville d'Al-Mayadin. Des agresseurs ont également tenté de tuer 2 membres du groupe État islamique dans cette ville, ajoute l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le président Bachar al-Assad a reçu hier M. Rostom Kassimi, chef du comité du développement des relations économiques irano-syriennes, et la délégation qui l'accompagne, a rapporté la chaîne satellitaire Al-Alam. La rencontre a porté sur le renforcement des relations économiques entre la Syrie et la République islamique d'Iran et la nécessité d'optimiser l'investissement des opportunités disponibles dans de nombreux secteurs vitaux. Lors de la réunion, le président al-Assad a souligné l'importance de combiner la vision économique entre la Syrie et l'Iran avec la vision politique et stratégique qui caractérise les relations entre les deux pays afin de faciliter les procédures et de surmonter les obstacles qui entravent la coopération économique, ce qui renforce la relation des deux peuples et réalise leurs intérêts communs. Par ailleurs, M. Kassimi a réitéré le soutien de son pays au peuple syrien face à la guerre injuste qui le vise, ainsi que le souci de la République islamique d'Iran de continuer à apporter le soutien et l'expertise nécessaires pour appuyer la Syrie dans le domaine économique et renforcer sa fermeté pour remporter la victoire, soulignant l'existence des potentialités en Syrie et en Iran. D'autres projets peuvent être investis pour servir les relations stratégiques entre les deux pays. Pénurie de médecins, de matériel, de médicaments, réapparition de maladies éradiquées. Des médecins syriens réunis à Paris ont alerté sur le désastre médical et humanitaire dans leur pays ravagé par bientôt 4 années de guerre. La situation est insupportable, catastrophique et de nombreuses parties de la Syrie n'ont plus de présence médicale, a lancé le docteur Ubeida Al-Mufti, un médecin franco-syrien membre de l'Union des organisations syriennes de secours médicaux, un réseau de médecins à l'intérieur et à l'extérieur de la Syrie, soutenu notamment par Paris, lors d'une rencontre avec la presse lundi soir au Quai d'Orsay. Le ministre libanais de l'Éducation Elias Boussab a confié au quotidien Al-Jumhuriya de mardi être intervenu afin de mettre un terme à la discorde entre le ministre de l'Économie Alain Hakim et son collègue à la Santé Waïd Boufar. M. Boussab a ainsi assuré avoir mis fin aux différends qui opposaient les deux ministres, soulignant qu'ils coopéreront dans les jours à venir sur les dossiers en question. Commentant les craintes de certains observateurs de voir le gouvernement fragilisé par cette dispute entre ministres, M. Boussab a écarté une telle éventualité. Des vents violents d'une vitesse pouvant atteindre plus de 80 km à l'heure ont frappé le Akkar au Liban Nord dans la nuit de lundi et durant la matinée de mardi, provoquant des dégâts considérables, rapporte l'Agence nationale d'information. D'autre part, les réseaux électriques et téléphoniques à Batroun au Liban Nord ont été endommagés mardi par la tempête Zina, qui s'abat sur le pays, apportant fortes pluies et vents violents toujours selon l'ANI. Au moins 23 membres des forces de sécurité sont morts mardi dans 2 attentats suicides et des heurts avec des djihadistes du groupe État islamique dans la province d'Al-Akhmaz Ouest, selon des responsables et un médecin. Les kamikazes ont fait détonner leurs charges contre une mosquée où se reposaient des combattants anti-djihadistes dans le secteur d'Al-Juba, faisant 10 morts. Des affrontements ont ensuite éclaté dans lesquels 13 autres membres des forces de sécurité ont perdu la vie. Les parlementaires pakistanais ont approuvé mardi la création de tribunaux militaires pour accélérer les procédures dans les affaires de terrorisme en réponse à l'attaque la plus meurtrière du pays de l'histoire, perpétrée à la mi-décembre par un commando taliban dans une école de Peshawar.
Cette attaque qui a fait 150 morts, dont une majorité d'écoliers, a profondément choqué la population du Pakistan, géant musulman de près de 200 millions d'habitants, qui est miné depuis 8 ans par les attaques à des répétitions des talibans locaux en lutte contre le pouvoir d'Islamabad, accusé de soutenir la guerre américaine contre le terrorisme. Autre titre. L'autorité palestinienne reconnaît la compétence de la Cour pénale internationale pour des crimes présumés commis à partir du 13 juin 2014, date à laquelle Israël a lancé une vaste campagne d'arrestation suivie de la guerre à Gaza, a annoncé lundi la Cour pénale internationale à La Haye. Les Palestiniens ont soumis à la Cour pénale internationale une déclaration d'acceptation de compétences, instrument juridique qui pourrait permettre à la Cour pénale internationale d'enquêter sur des crimes présumés commis dans le passé à des périodes déterminées. Par ailleurs, l'administration Obama envisage de réduire l'aide financière annuelle de 440 millions de dollars versée à l'autorité palestinienne en cas de recours à la Cour pénale internationale. Enfin, 12 soldats ukrainiens ont été tués et 18 autres ont été blessés lundi soir dans une collision entre un bus et des véhicules militaires dans l'est rebelle de l'Ukraine, a indiqué la garde nationale ukrainienne dans un communiqué. Une commission comprenant des enquêteurs militaires, des responsables de la police routière et de la garde nationale ukrainienne a été dépêchée sur place selon la même source. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.